parlons un peu du design de ce G3. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a une coque qui est toujours en plastique mais avec un effet métallisé. On peut presque croire que c'est de l'alu, surtout qu'au toucher, en gros ça gratte un peu comme de l'alu. On a bien sûr l'avant qui est en verre, c'est un peu strié sur le devant, je ne sais pas si vous voyez. On a ce magnifique écran, donc 5,5 pouces, résolution 2K. Le design global, voilà, je vous l'ai déjà présenté, je vais pas en reparler, il y a plein de photos sur l'article. Le G3 est quand même super beau, c'est bien fini, il n'y a pas de défaut. Seul petit défaut pour moi, c'est il glisse dans la main comme le G2. Cette coque en plastique, aluminium, enfin faux aluminium, ça glisse pas mal, on a du mal à s'habituer. Ça se résout vite en mettant une coque ou une flip cover, mais d'origine c'est un smartphone qui quand même a pour moi une mauvaise prise en main, qui glisse pas mal dans la main. Niveau donc, taille, très intéressant puisque superbe grand écran de 5,5 pouces. Si on regarde un Note 3 qui fait 5,7 pouces, donc pas beaucoup plus grand l'écran, c'est quand même beaucoup plus costaud. On a vraiment une fablette sur le Note 3, alors que le G3 reste dans le gabarit global des S5 ou des One M8 à quelques millimètres près, alors qu'il a un écran beaucoup plus grand. Et malgré ça aussi, le poids est intéressant puisqu'il reste sur un poids de 149 grammes, donc qui est plus léger qu'un One M8 ou qu'un Z2 par exemple. Donc voilà pour le côté design classique. Je vais juste vous parler donc des différentes prises ou autres. Micro USB en dessous, le port jack en dessous également, c'est assez pratique. Sur le côté, aucun bouton. Sur le dessus, on a la télécommande infrarouge qui marche super bien. Sur le devant, donc la caméra ici, assez classique, l'écran, l'arrière, je vous ai déjà dit, le laser autofocus, le LED, le double LED, l'appareil photo, les touches bas, haut et power, et l'enceinte par contre qui est un peu mal placée, puisque quand on met le smartphone sur une table, le son est un peu recouvert. Donc, étant donné que le smartphone est bombé, ça recouvre pas forcément, ça étouffe pas non plus le son totalement, mais c'est toujours un peu idiot de mettre l'enceinte à l'arrière d'un smartphone. Donc voilà pour la partie design de l'appareil. Je vais vous parler un peu je vais me passer à l'interface tout de suite dans la suite de la vidéo.